candidate non féminin qui tuerait père et mère pour un frigo. Exemple, j'ai perdu, tant pis, le principal c'est de gagner. Une candidate. Bienvenue au Ni bite ni couille. Et je vous rappelle bien sûr la règle du jeu qui est très simple. Il s'agit tout simplement de ne prononcer à aucun moment ni bite ni couille. C'est tout simplement pareil que le ni oui ni non à part que c'est bite et couille. Alors attention, nous allons prendre un premier candidat qui est Monsieur Manque de peau. Monsieur Manque de peau. Alors Monsieur Manque de peau, vous êtes prêt? Oui. Bien. Quand vous vous levez le matin, quels sont vos premiers gestes? Eh bien, avant tout, je me lave le bide. Oui, quoi d'autre? Et je me gratte les coudes. Les coudes, c'est très bien joué. Et puis vous prenez un petit déjeuner, tout ça, quoi par exemple? Du café au lait le matin. Et vous trempez vos couilles? Croissant. Oui, mais c'est trop tard. Vous avez quand même tenu 15 secondes, ce qui n'est pas mal du tout. On l'applaudit bien fort. Deuxième candidat. Roger Starpon. Roger Starpon. Monsieur, est-ce que vous êtes prêt? Une seconde. Couille, bite, couille. Je vois que monsieur s'est entraîné. Mais vous êtes de quelle région? Eh bien, j'habite près de... Ah, bite, vous l'avez dit, j'habite, eh oui. Oh, c'est dommage, c'est très bien joué quand même. Il y avait un petit piège, je dois bien vous l'avouer. On l'applaudit bien fort. Une troisième candidate, d'ailleurs. Bonjour, mademoiselle. Je m'appelle Mireille, j'arrive de Toulouse, je m'excuse. De Toulouse, elle est un petit peu émue, c'est normal. Décontractez-vous, détendez-vous, ça va bien se passer. Mireille, vous êtes prête? Couille. Oh, bah alors, Mireille, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'étais entraînée à la maison, mais j'y arrive pas. Ah bah oui, c'est beaucoup plus difficile devant une caméra. Mireille, vous êtes toute émue, c'est par ici qu'on sort. Voilà, on l'applaudit bien fort. Je crois que nous avons peut-être le temps de prendre un quatrième candidat. Oui, tout à fait. Eh bien non, on me fait signe que non, je suis désolé. C'est bientôt pour le limite des couilles. Canal+. C'est triste. Salut, ça va? J'espère que ça va bien pour vous. De toute façon, je dirai pas. Bon, il serait peut-être temps de jouer. On a assez perdu de temps comme ça. J'espère que je vais avoir la main heureuse. Alors... « 69 696 plus 9, plus une boîte de cassoulet à gagner, peut-être. J'ai quelqu'un au bout du fil, c'est François Saint-Palion qui nous appelle de Rhône. Non, moi je m'appelle François Saint-Pin, j'habite Lyon, dans le Rhône. C'est où, ça? C'est dans le Rhône. Bon, de toute façon, c'est pas grave, on va pas s'étendre là-dessus. Allez-y, François, allez-y avec vos 5 propositions. Hein. Il y a quand même une belle somme à gagner, plus une boîte de cassoulet qui vient de se rajouter dans la cagnotte. D'accord. Alors, Gaudelon, Chat, Zeb, Zorcorofus Patin et Lyon. François? Oui. Qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure? Vous écoutiez Canal+? Oui. Non, parce qu'écoutez, on a donné des indications quand même hier soir qui étaient assez intéressantes. Alors là, vous ressortez des trucs de super doux derrière les sagots. Ça veut dire qu'on y est encore pour 6 mois. Alors si ça continue, hein. Non, écoutez, je suis désolé. D'ailleurs, vous étiez le dernier candidat. Désolé. Peut-être à une autre fois. Au revoir, François. Et puis au revoir à tous. On se retrouve tout à l'heure pour ma petite bête, hein, la seconde partie. Salut. Avec aujourd'hui Robert Monzer, enculeur de mouche, Jean-Luc Assec, importateur d'anchois, et notre championne, Josiane Sipper, qui vaut 21 500 francs. Et pour arbitrer cette rencontre, Alexandra Kazan. Josiane sera-t-elle championne à la fin de ce Star Quiz? Le questionnaire ce soir porte sur les Beatles, sur la médecine, sur Francis Lalanne et enfin sur la mouche. Josiane, Robert et Jean-Luc, vous avez maintenant les mains à 30 cm des champignons. Vous êtes prêts? Josiane, pas de trac, hein? Vous tapez tous azimuts maintenant. Allez, qui a la main? C'est Jean-Luc, je crois. Jean-Luc, oui. Alors, Jean-Luc, votre choix. Médecine 500. Quelle est la différence entre un thermomètre oral et un thermomètre anal? Josiane. Le goût. Oui, Josiane, votre choix. Médecine 1000. Qu'est-ce qui différencie un bonhomme de neige d'une bonne femme de neige? Jean-Luc? Les boules de neige. Oui, Jean-Luc, votre choix. Les Beatles 500. Qu'est-ce qui est jaune et qui dort seul? Jean-Luc. Yoko Ono. Oui, Jean-Luc, votre choix. Francis Lalanne 500. Pourquoi Francis Lalanne n'a-t-il pas d'hémorroïdes? Robert. Parce que c'est un parfait trou du cul. Oui, Robert, votre choix?
Le voilà. Ah, très joli. Bravo, Robert. Alors, votre choix? Médecine 2000. Si on trouve du sucre dans vos urines, vous? Robert? Je pisse dans mes cornflakes. Oui, Robert. Votre choix? Beatles 1000. Que faudrait-il pour réunir les Beatles? Personne n'entre en jeu. Si, Josiane. 3 balles de plus. Oui, Josiane. Votre choix? Les Beatles 2000. Quelle est la couleur du cheval blanc de Paul McCartney? Personne n'entre en jeu. Si, Robert. Non, trop tard. Alors, Jean-Luc? Pommelé. Oui, très bonne réponse, Jean-Luc. Votre choix? Alors, Francis Lalanne 2000. Francis Lalanne et Patrick Simpson-Jones sautent d'un avion sans parachute. Qui touchera le sol en premier? Personne n'entre en jeu. Robert, Josiane, Jean-Luc? Non, Jean-Luc? Robert non plus? Bon, la réponse était peu importe. Ce qui nous donne à l'issue de ce mur d'images des scores de Josiane 1500, Robert 5500 et Jean-Luc est en tête avec 6500. Bravo Jean-Luc, vous êtes notre nouveau champion, alors qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent? Eh bien, ma femme souffre d'une déformation de la cloison nasale, Oui. ce qui lui donne un amas de morve dans la narine. Et comme c'est pas remboursé par la sécurité sociale, bon, on va tenter l'opération. Ah d'accord, oui, c'est très gênant. Il s'agit de quelle narine? La gauche. La narine gauche. Écoutez, on souhaite une très très bonne opération à votre femme. Et quant à nous, très bonne soirée sur Canal. À très bientôt. Et voici notre jeu, répondez et gagnez avec Phyllis Bride. Bonjour, eh bien je vous rappelle la règle de notre jeu, je vous pose des questions et si vous trouvez, eh bien vous gagnez. Alors nous avons un candidat, monsieur Tuaracorde, bonjour. Bonjour, Phyllis. Alors donc vous avez compris? J'ai compris. Bien, première question donc pour 1 point. Qui a dit « moi mettre une capote plutôt crevée » Rockudson. Bonne réponse, 1 point. Deuxième question. Pourquoi les Juifs font-ils un si petit coup? Qu'est-ce que je sais, moi? Bonne réponse, 2 points. Troisième question. Une sale blague à faire à Gilbert Montagnier. Lui piétiner ses livres en braille avec des pompes de golf. Excellente réponse, 3 points. Quatrième question sous forme d'énigme. Josiane, Jocelyne et Janine sont les 3 assistantes du patron. Elles sont toutes 3 très compétentes. Malheureusement, il n'y a qu'une seule prime à distribuer. Le patron va donc procéder à un petit test. Il va déposer pendant la pause déjeuner 500 francs sur chacun de leurs bureaux. Josiane va lui rendre l'argent tout de suite à son retour. Jocelyne, elle, va investir les 500 francs dans une bonne affaire et va lui en rendre 1000 le lendemain. Quant à Janine, elle empoche l'argent sans rien dire. Qui des 3 aura la prime? Je pense à Janine qui empoche l'argent directement. Ah, et non. C'est celle qui a les plus gros nichons qui empoche la prime. Eh oui. Oh, pas de points donc. 5e question, écoutez bien. Daniel Gilbert, en voiture, a tourné 76 fois autour d'un pâté de maison. Pourquoi? Au hasard, parce que son clignotant était bloqué. Le hasard fait bien les choses. 1 point, bonne réponse. 6e et avant-dernière question, qu'est-ce qu'une tragédie grecque? Des hémorroïdes. Eh oui. Et 7e question, si Maurice Béjart était con, il serait con? Comme un balai. Oui. Ah, bravo, 6 points, c'est bien. Vous avez gagné. Si vous aussi vous voulez gagner, eh bien jouez. Merci, Phyllis. Pas de quoi tu raccordes. Et c'est l'heure de notre nouveau jeu qui s'appelle « C'est l'heure de notre nouveau jeu ». Avec nos candidats Roger et Josiane. Et votre animatrice préférée, Francine de France. Merci Gore, décidément il est charmant. Elle s'appelle Josiane, elle est superbe. Il s'appelle Roger, il est non moins superbe. C'est le moment de jouer. Alors, est-ce que vous connaissez les règles? Non. Eh bien, parfait, nous allons commencer. Qu'est-ce qu'on fait? On se met derrière les plots où il y a les champignons? Oui, très bien, on se met derrière les plots où il y a les champignons. 5 points. Roger, vous avez 5 points. Ça veut dire que j'ai la main? Oh, mauvaise réponse. Josiane,
Est-ce que ça fait ding quand je gagne? Bonne réponse, oui, Josiane. Josie, ça fait 5 points. Est-ce que ça fait ding quand je perds? Eh non, ça fait... Je le savais. Vous ne saviez pas, vous... Je m'en doutais. Bravo, 5 points, ce qui fait 10 partout. 10 à 5, pardon. Josiane. Est-ce que le... Non, c'était un piège, c'était à Roger de jouer. À moi. Oui, à vous. Est-ce qu'il faut... Chacun son tour. Vous avez dit à moi et vous avez perdu la main. Est-ce que la règle du jeu, c'est de découvrir l'idée du jeu? Bravo à tous les deux. Je crois que vous avez été extrêmement brillants. Je crois qu'on peut vous applaudir très 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 fort. On se retrouve quand? Eh bien, à vous de deviner le jour et l'heure. À bientôt. Bonsoir, bonsoir. 22h38 et 38 secondes en direct live, l'heure de notre mini-jeu, le oui ou non. Comme d'habitude, 2 candidats. Première candidate qui est là déjà depuis 4 semaines, Madame Suzanne de Lamoun. Vous êtes députée du CDS, Suzanne. Absolument. Oui. Et Monsieur Yannick Branchaoui, 24 ans, fashion victime. Exactement. Bien, alors je vous rappelle le principe de notre jeu. Il est très très simple. 1 minute pour dire oui ou non. C'est bien compris. Attention, c'est parti. Suzanne, vous êtes donc députée. Oui. Ah. Vous siégez au Parlement? Oui. Oui. Est-ce que vous vous présentez très très bientôt? Pas de... Non. Ah, bravo. Attention Yannick, ça va être à vous. C'était pas facile. Yannick, ça se voit un petit peu, vous êtes donc une fashion victime. C'est commencé le jeu? C'est commencé. Bon. Vous êtes une fashion victime? Oui. Vous aimez la mode? Oui. Vous n'avez pas de problème par rapport à votre condition de fashion victime? Non. Vous n'avez pas de problème? Non. Pas du tout? Non. Pas du tout, du tout, du tout? Pas du tout. Eh oui. C'est vachement plus dur qu'au salon. Je voudrais dire bonjour à tous les copains du salon. Carlos, Eric, Adji, Bien. Pascal. D'accord, c'est beaucoup plus Frédéric, difficile tout le monde. en direct live devant les caméras. Eh ben, bravo Suzanne, vous reviendrez la semaine prochaine. Absolument, évidemment, bien sûr. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine pour le oui ou non. Merci, au revoir.